Ok. Le sujet d'aujourd'hui est extrêmement intéressant. En plus, je suis en plein dedans. J'ai nommé cette note démarche, digestion, surconsommation, création de soi, du soi. Ce que j'entends par la création du soi, c'est la création de la personne qu'on est en train de devenir. Peut-être que je devrais faire une vidéo en elle-même sur ce sujet. Notre identité et le fait qu'on a le choix complet sur qui on est en train de devenir, mais on va prendre ça pour un fait. C'est un fait. On peut devenir qui on veut, en fait, littéralement. C'est une question de choix et d'action. L'axe est assez intéressant parce que le sujet, c'est en effet sur la création du soi, donc savoir qui on veut devenir, mais on n'est pas encore au stade de savoir vraiment où on veut aller. Là, moi, ce que je propose sur cette note, c'est de prendre le temps de faire le tri sur tout ce qu'on a consommé et tout ce à quoi on s'expose. C'est pour ça que je parle de la démarche de digestion de la surconsommation. Selon moi, on consomme bien trop. On a des sources d'informations de partout, que ce soit notre entourage réel, ce qui est déjà en fait, littéralement, il faut se dire que pour nos anciens, disons, nos grands-parents, tout leur monde, c'était leur entourage et le journal au maximum. Nous, on a notre entourage, les réseaux sociaux, et en fait, même si ça fait que deux composantes, les réseaux sociaux, ça agrandit le cercle d'une manière mais infinie. Tous les jours, littéralement, on peut tomber sur un humain nouveau qui va nous mettre les idées qu'il veut dans le crâne, et c'est complètement faux. C'est quelque chose qui, selon moi, crée énormément de soucis. C'est pour ça que les gens se retrouvent à plus savoir par où penser, prendre les choses, quelle est la vérité, entre guillemets, sur tel ou tel sujet. Et on se retrouve complètement submergé d'informations, et mon sujet parle de l'identité, mais en réalité, ça concerne surtout les créatifs. Ça concerne les gens qui se cherchent un peu et qui, par le biais de différentes circonstances, se sont retrouvés à beaucoup consommer, à beaucoup, en fait, s'imprégner du monde. Mais selon moi, ce qui pose souci, c'est qu'en retour de ça, il n'y a pas suffisamment de création. Il n'y a pas suffisamment de retour de cette consommation. Et en dehors du coup de l'action de pouvoir créer en reflet la consommation, il y a selon moi à un moment une étape nécessaire qui est la digestion. Le fait de se dire ok, là mon cerveau est complètement biaisé par toutes mes expériences, le fait que j'ai consommé à droite à gauche mais que j'ai pas réussi à poser sur le papier ce que moi ça m'a vraiment fait. Et donc je sais même plus au fond qui je suis moi vraiment. Et donc là il est pas question d'identité, il est question de faire la différence entre ce qui est du bruit et ce qui nous a vraiment touché nous. Je vais essayer de mieux expliquer cette phrase. Il est question de, dans tout ce qu'on consomme, dans tout ce qui fait partie de notre vie comme les informations qui entrent dans notre cerveau, qu'est-ce qui est du bruit, donc qu'est-ce qui est totalement superflu, de qu'est-ce qui sincèrement résonne avec moi et doit faire partie de ma vie pour la rendre meilleure. Et pour ça, je propose plusieurs actions à mettre en marche. Selon moi, déjà les réseaux sociaux, ça a grand intérêt à être cut, potentiellement provisoirement, donc en fait juste quelques jours, peut-être une semaine max, et en parallèle ou alors à la fin de cette période, créer un autre compte Instagram où en fait tu ne suis que les personnes qui sincèrement t'ont inspiré. Je pense que dès le premier jour, c'est pas forcément intelligent de faire ça, à moins que tu aies vraiment la conscience, mais au plus du deuxième ou troisième, quand vraiment t'as pu te rafraîchir un peu le cerveau, tu te dis ok, dans tout ce que je suivais, qu'est-ce qui m'inspirait réellement? Qu'est-ce qui avait vraiment une utilité si on veut voir les choses de cette manière-là? Qu'est-ce qui avait une utilité à ce que mon cerveau soit stimulé et que je réfléchisse, que ça me passionne, que ça m'intéresse vraiment? Des fois, on suit des gens, on sait pas pourquoi, et en fait, tous les jours, on re-regarde leurs stories, mais c'est juste parce qu'ils sont forts à faire des stories qui prennent les vues et qui attirent l'attention. Mais in fine, ça ne t'apporte rien. Juste, c'est un vol d'énergie. C'est un business comme un autre. Parce qu'en réalité, tout le monde nous vole notre énergie d'une manière ou d'une autre. Les influenceurs, c'est pas les seules personnes qui font ça. C'est le rôle des publicités, de beaucoup de choses. Mais quand on a le choix, ça relève alors de notre responsabilité de choisir à quoi on décide de s'exposer. J'aimerais parler notamment plus spécifiquement d'Instagram. C'est totalement une parenthèse, enfin c'est pas si important parce que les intentions ne sont pas là. Je le répète, les intentions sont vraiment de choisir rigoureusement ce qu'on veut consommer et ce qu'on veut mettre dans notre cerveau. Et en fait choisir ce qu'on veut autour de nous comme si on choisissait notre entourage. Genre si un mec bizarre dans la rue en bas de chez toi, tu vas pas aller lui taper la conf tous les jours. Et bah sur Instagram, on peut trop facilement se retrouver à laisser un mec bizarre dans nos abonnements et toujours consommer ce qu'il fait. Et donc le cas un peu spécifique, c'est que personnellement, moi j'ai trop de comptes Insta, j'en ai peut-être 3 ou 4, même s'il y en a qui sont pro, entre guillemets, qui sont totalement déliés de moi en tant que personne, j'en ai peut-être deux persos vraiment. Et je considère vraiment d'en créer un autre pour faire cette action-là que je suis en train de vous proposer. Parce que j'ai un compte où je me rends compte que, en fait, il sert de base de données d'anciens contacts. Et je veux pas forcément les supprimer, ces gens-là, mais je veux pas voir leur contenu pour autant. Genre, ouais, je veux garder le contact si un jour on veut se parler et tout, mais je veux pas voir tes stories, tes posts et ce que t'as fait la semaine dernière, j'en ai rien à faire. Là, c'est un peu... peut-être que des gens trouveront ça extrême, mais c'est
pour ça que j'invite vraiment à faire cette démarche de OK, tu peux choisir en fait. Il y a toujours des moyens et encore là, le moyen que je propose de créer un autre compte plutôt que de faire le tri, certaines personnes diront même que c'est faible comme décision. Je trouve que c'est un moyen de moyenner parce que disons qu'il faut faire le pont avec le monde. Quand on fait du dev perso et qu'on veut prendre des décisions qui ont vraiment de l'impact, parfois il faut quand même prendre un peu le recul et se dire que même si on fait tout ça pour nous, même si le but c'est que nous on arrive à X résultat, il faut composer avec le monde. Et les gens des fois pourraient le prendre mal, ce genre de décision, que tu décides de les sub d'Insta. Ça peut être puéril, peut-être que l'exemple d'Instagram c'est pas le meilleur exemple. Mais ce que je veux dire c'est que faire de l'exclusion de socialisation sur des critères très précis, ça peut nous causer du tort là où c'est intéressant d'avoir des échanges avec des gens qui ont des opinions qui divergent beaucoup, qui viennent d'horizons vraiment différentes. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que ponctuellement, quand je fais des bons avec des gens du lycée, ça me stimule tellement. Peut-être qu'à un moment j'en aurais marre. Mais voilà, c'était juste une parenthèse là-dessus, ne pas faire l'impasse totale sur un groupe de personnes. Ça peut être intéressant en fait, on a toujours quelque chose à tirer des autres, peu importe où ils sont, etc. C'est selon moi, particulièrement quand on est jeune, de la bêtise de totalement se cloître d'une partie du monde. Après, tout dépend des objectifs. Si j'avais pour ambition de réellement devenir quelqu'un d'autre, vraiment être sur le côté, peut-être que ce sera envisagé. Voilà. Tout à prendre en considération en fait. Bref, c'était une réflexion autre que la réflexion de base qui était choisissez vos consommations pour savoir là où vous allez. Différenciez ce qui est du bruit, ce qui n'est pas nécessaire et qui capte juste votre attention, de ce qui fait vraiment écho et ce qui vraiment match avec votre cœur. Ce qui a vraiment du sens en fait. Et ça, je le rappellerai tout le temps, mais créez autant que vous consommez. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et salut!